et il avait entendu la cinquième de Beethoven qui passait dans la TSF derrière, et il s'était mis à pleurer. Et alors, bien sûr, pour ne pas faire de peine à sa mère, quand il lui a demandé pourquoi il pleurait, il n'a pas dit « c'est à cause de Beethoven », il a dit « c'est parce que tu vas t'en aller tout à l'heure ». Et la musique, ça sera vraiment la grande affaire de sa vie, et il a toujours dit qu'il l'avait appris seul. Beethoven, Ravel, Debussy, Bartók, Mozart, ce sera vraiment les musiciens qui seront ses musiciens de base et qui le guideront dans ses recherches. Mêler des textes chantés, de la musique, en récitant. La chanson Paris Canaille est enregistrée un lundi, d'ailleurs c'est Michel Legrand qui fait l'orchestration, et le samedi suivant, la chanson passait déjà en radio. Ouais, extraordinaire, maintenant il faudrait, avec des plans de marketing et tout ça, on n'en est plus là. Et alors lui, il a essayé de faire une chose, que le texte ne soit pas dépendant de la musique, ou la musique dépendante du texte, et la voix aussi, soit trois composantes vraiment différentes. Donc on est faire éclater un peu les frontières de la chanson. La préface de ce livre Poète vos papiers, il l'avait donné au pape des surréalistes André Breton, qui lui avait dit « Léo, ne faites jamais paraître ce bouquin sous peine de mort. La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. » Il l'avait repris ensuite dans le fameux disque Il n'y a plus rien. Il a écrit La vie d'artiste, et vraiment c'est toute une vie d'artiste où il a mis sa vie sur la scène. Et en fait, c'est pas rien qu'on montre toujours ces trois, Georges Brassens, Jacques Brel et Léo Ferré, parce qu'ils ont été, peut-être on peut rajouter Barbara, Serge Gainsbourg et d'autres, mais ils ont été plus que des chanteurs, c'est-à-dire des gens qui sont allés devant un public. Ils ont compté beaucoup pour la formation personnelle de tous ces jeunes des années 50, 60, 70, qui ruaient dans les brancards, qui voulaient exister. Alors bien sûr, au départ, c'est dur pour lui, on pense qu'il est trop grinçant comme personnage. Alors il chantait par exemple la chanson sur l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, en ayant marre d'être à côté de la cité, un jour larguait les amarres. Les gens disaient, il est fou celui-là. Voilà. C'est parce que dans la chanson, tout ça, il faut bien se replacer dans le contexte. Cette façon d'écrire était franc. Puis il ne faisait pas de concessions, il chantait, il était là, il faisait son truc. La vie d'artiste, qui plus tard, il la dira, jusqu'à la fin de sa vie, dira, où il disait la vie d'artiste dans laquelle les fins de mois reviennent 7 fois par semaine. Il a appris à écrire la musique tout seul. Alors, il y a un peu l'épreuve. Le prince Régnier, qui était jeune, au cabaret à l'Arlequin pour entendre Léo. Et à la fin, le prince Régnier a dit je sais que vous voulez faire jouer une œuvre symphonique, je vous donne le théâtre, l'orchestre et les chœurs. Léo avait cru que c'était qu'une belle promesse. Ben non. Il va diriger cette chanson du mal-aimé ainsi qu'un morceau qu'il a composé qui s'appelle La Symphonie interrompue. Et là, il y a bien sûr forcément à Monaco un accueil enthousiaste. J'ai même vu le programme dédicacé à ses parents où il a écrit « Trop heureux de vous avoir fait une telle joie ». Moi, je l'ai vu à Avignon où il était sur un promenoir, il avait des micro-cravates, il dirigeait l'orchestre tourné vers lui, et derrière les chœurs, il chantait en même temps, par exemple, la chanson du mal-aimé, à la fin, l'espoir, aussi un texte qui avait évolué suivant les années, qui était devenu un peu une espèce d'hymne à l'Espagne, à son fils Mathieu. Il dirigera l'orchestre de Barcelone, pour lui ça a été très important sur la place de Catalogne, pour que 100 000 danseurs sur la place publique, pour que Christophe Colomb découvre la musique. Il dit à la chanson L'Espoir, c'était la dernière qu'il faisait, il prenait par la main la première violoniste et il partait. Il s'installait en Italie avec Marie, d'origine espagnole, Marie-Christine Diaz, et il va s'installer d'abord à côté de Florence, ensuite un peu plus loin, à Castellina in Chianti, qui est à peu près à 10 km de Sienne, là où il a fini sa vie, et là où sa femme habite toujours. Elle fait du vin. Si vous y allez, vous pouvez aller la voir de ma part et goûter le vin à côté, où Léo Ferré a composé au piano des tas de choses très intéressantes. Mais l'anarchie, c'était un peu spécial pour lui. C'était lié à la solitude, c'est-à-dire à l'artiste qui est devant sa feuille, l'artiste maître de lui qui pense par lui-même. C'était ça l'anarchie. C'était pas l'anarchie, c'était un libertaire. Un mystique, c'était une espèce de mystique libertaire, Léo. C'était lié à la solitude de l'homme qui est devant sa feuille et qui écrit. Per quando il diluvio chi getterà l'ancora, chi getterà l'ancora. Et vogue le navire, la nef des fous.